ce qu'on fait avec l'assaut entre 3 et 7-8 fois par jour. Je m'appelle Stéphane Graillat, j'ai 55 ans, j'habite à Die depuis une quinzaine d'années. On a créé l'association Tout à Biclou il y a maintenant un peu plus d'un an. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que donc Die, on est vraiment une ville de zone rurale, hein, telle qu'il en existe beaucoup en France. On est une ville de 5000 habitants avec des contraintes qui existent en zone rurale, à savoir qu'il n'y a pas de transport public, contrairement à ce qu'on peut connaître dans des grandes villes. Et il y a une population âgée qui est plus importante en pourcentage que ce qui peut exister dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes âgées dans des villes comme Die que ce qui existe en agglomération. Et on avait ce double constat en fait qu'il y a des personnes qui sont âgées et qui ont des difficultés de mobilité et on n'a pas de transport public. Et comment on fait pour adresser quelque chose qui fasse sens au niveau écologique à ces gens-là, en leur permettant de rester inclus dans la société, tout en préservant la planète. Et c'était vraiment l'idée du projet, de marcher sur ces deux jambes-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait plusieurs constats. Le premier, c'est qu'effectivement, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'habite dans le Diois. Avant, j'étais en région parisienne. Et dans le Diois, j'ai toujours été ce qu'on appelle un vélo-taffeur, c'est-à-dire aller au travail en vélo un peu toute l'année. Donc voilà, ça me paraissait intéressant Puis j'aime ça, en fait, d'être en contact avec la météo, les éléments, quand il fait beau, quand il fait froid, quand il y a du vent. Le plus souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est il y a 50% à peu près des trajets qu'on fait, c'est lié à des rendez-vous médicaux. Et dans ces rendez-vous médicaux, on inclut à la fois les transports vers la maison de santé, donc c'est vraiment les premiers, les transports vers l'hôpital pour des rendez-vous hospitaliers de routine, et des transports vers ce qu'on appelle de la médecine de ville, les kinés, les médecins de ville ou les infirmiers. Sachant que le deuxième gros poste, c'est aussi tout ce qui est trajet pour des loisirs ou pour aller voir des proches. C'est un peu quelque chose qui nous tenait à cœur parce que on a beaucoup de personnes, des seniors, qui ont des difficultés à sortir de chez eux et qui n'arrivent plus à aller revoir un quartier où ils habitaient, ou ne serait-ce que de sortir. Donc c'est toujours obligé de prendre la voiture et de faire appel à des tiers ou à des aidants pour faire tout ça. Donc effectivement, à partir des beaux jours, on va mettre en place un système de balade d'une demi-heure pour 2 personnes, où les gens en fait vont choisir sur mesure leur balade. Et après, globalement, les retours sont très positifs, parce qu'en fait, on essaye de répondre à un chaînon manquant qu'il y a entre des activités ou des rendez-vous qu'ont ces personnes âgées et comment elles font pour y aller. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment prégnant dans des villes comme Die, sachant que, je le répète, on n'a pas de transport public. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la personne elle peut plus marcher, elle peut plus faire du vélo et elle n'ose plus prendre sa voiture, tout de suite on se retrouve dans des positions qui sont assez compliquées à gérer. Donc les retours des utilisateurs et des bénéficiaires sont vraiment très très positifs par rapport à ça, quoi. Un usager c'est vraiment rigolo parce qu'il connaissait pas le service, il l'a découvert par le biais de Malakoff Humanis. Et depuis qu'il a découvert ça, il nous utilise plusieurs fois par semaine pour tous ses trajets du quotidien, ce qui lui évite soit d'y aller à pied, sachant qu'il est quand même assez diminué, soit d'embêter son fils pour faire tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui promeut le service au niveau de ses amis et c'est vraiment agréable. C'est pratique, ça passe partout. Je vais pas trop loin, moi, c'est juste pour me déplacer dans mon village ou dans ma ville, je sais pas quoi aussi vous dire. Et ça fait pas de bruit, c'est pas polluant, c'est collectif. C'est un petit peu, ma politique de tout ça, mais après, Steph est sympa, le chauffeur est bien, quoi. Je veux dire, il est très prudent, et il est toujours à l'heure, et on arrive toujours à l'heure. C'est ça c'est intéressant quand même, hein. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, je sais pas. Ouais, entre 2 et 4 fois par semaine. Ouais. Oui, c'est souvent pour aller à la gare, c'est loin, tu vois. Donc, c'est bien, j'aime bien avoir sous la main Biclou. Ça fait plaisir, ça fait du bien au cœur. C'est ça qu'il faut aux vieux, c'est l'argent, évidemment. Mais après, il faut le moral, il faut connaître le moral. Et ça, c'est important pour la santé et tout. J'ai 4 pathologies, moi, déjà. Bon, je vais en avoir une 5e, bientôt, je suis trop bavard. Je ne dis pas qu'un matin, je me suis réveillé en disant hop, je vais tout changer. C'est un cheminement qui est assez long. Mais je pense qu'il faut prendre effectivement le temps du cheminement et de la réflexion. Et puis, il faut savoir faire le point aussi de temps en temps sur qu'est-ce qui nous anime quand on se lève le matin. Voilà, et à partir du moment où on commence à être en dissonance par rapport à nos valeurs personnelles dans ce qu'on fait tous les jours, c'est le moment de se poser les questions et d'avancer vers quelque chose qui ait plus de sens. Je dirais que le premier défi, c'est d'oser. Arriver à faire le premier pas pour se dire,
on est en capacité de faire quelque chose d'autre que ce qu'on a fait dans notre carrière professionnelle depuis de nombreuses années. Donc voilà, et puis après c'est d'arriver à entraîner tout un écosystème autour du projet pour faire en sorte que celui-ci voit le jour et puisse fonctionner. Au niveau du financement, ce qui a été vraiment très appréciable pour nous, c'est que au début du projet, j'ai été incubé par Ronald Pia, qui est un incubateur de l'économie sociale et solidaire, qui m'a permis de rencontrer Jennifer Bois, en fait, membre de Malakoff Humanis. Et rapidement, on s'est dit qu'effectivement, par rapport aux fragilités qu'il y a sur une zone rurale, le projet de l'association adressait bien quelque chose, une réponse adaptée. Il faut savoir que tous les allocataires Malakoff Humanis qui habitent sur Die et voire un peu plus loin ont reçu un courrier début 2025, leur expliquant la démarche du projet. Et ce qui est intéressant, c'est que Malakoff Humanis prend en charge un certain montant sur le trajet de chacun de ses allocataires. Ce qui est vraiment très intéressant pour les gens qui ont des petites retraites, comme je le dis, sur le territoire. Et au niveau de Malakoff Humanis, nous, où c'est intéressant, c'est vraiment un partenariat de longue durée, puisqu'on s'inscrit sur 2 ans et ils nous accompagnent pendant toute la durée d'expérimentation et de lancement du projet. Alors l'association, il y a plusieurs moyens de la soutenir. Il y a déjà tout simplement en parler. Les gens soient au courant que ça existe. Il y a aussi le fait de pouvoir adhérer à l'association, d'être adhérent bénévole, c'est toujours intéressant nous, dans le cadre de nos discussions avec des partenaires. Et il y a ensuite la possibilité de faire des dons défiscalisés, puisqu'on est reconnu d'intérêt général. Donc tout à chacun peut faire un don défiscalisé, et je vous engage à ce titre à aller revoir sur le site internet de l'association qui est biclouezvous.fr, où il y a un onglet où on peut faire des dons.